Salut, c'est Arsène, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, on est actuellement en période de déclaration de revenus. Donc je me suis dit que cette vidéo, elle pourrait être utile, qu'elle pourrait aider pas mal de gens qui souhaitent faire la déclaration de leurs revenus fonciers. Donc on va uniquement parler dans cette vidéo de revenus issus de la location en nu hors logement conventionné. Donc on ne va pas parler de tout ce qui est logement conventionné, ANA, Borloo, mais uniquement les logements loués en nu hors convention. Alors, il faut savoir que quand on loue en nu, on aura donc deux types de régimes fiscaux possibles. Donc, on va commencer par le microfoncier. Donc, on va imaginer que vous avez des loyers en microfoncier à déclarer. Alors, on va cliquer donc ici sur on va cocher finalement cette case-là. Ensuite, on va faire suivant. Donc, on a fait suivant jusqu'à arriver sur cette page-là, donc où on a la rubrique vos revenus avec revenus fonciers, location non meublée. Donc, on parle bien de la location nue ici. Et donc, en fait, ici, dans la case microfoncier, donc la case 4BE, d'accord, ici, on va indiquer le montant des loyers annuels qu'on a perçus durant l'année précédente. Donc, pour notre exemple, on va dire qu'on a touché, par exemple, 6 000 € de loyer durant l'année. Ce qui va se passer, c'est qu'avec 6 000 €, l'administration fiscale va appliquer un abattement de 30% dessus, d'accord? Donc, de 6 000 €, on va passer à 4 200 €. Et donc, sur ces 4 200 €, l'administration fiscale va nous imposer, en fonction de notre taux marginal d'imposition, plus les CSG, CRDS. Donc, imaginons que vous avez un taux marginal d'imposition de 30%, plus les CRG, CRDS de 17,2%. Donc, ça nous ramènera à un total d'imposition de 30 plus 17,2, donc 47,2% d'impôt à payer sur les 4 200 €. D'accord ? Donc là, c'est simple, hein, le microfoncier, c'est vraiment le plus simple. En général, on va plus recommander le microfoncier dans le cas où vous avez par exemple fini de payer votre crédit, donc vous n'avez plus aucune charge à déduire. Donc dans ce cas-là, le microfoncier, il restera intéressant. Mais dans le cas où vous avez beaucoup de charges à déduire, donc vous venez par exemple d'acheter votre bien, vous avez donc encore beaucoup de frais à déduire, que ce soit les frais de notaire, les intérêts d'emprunt, les travaux, etc., etc. Donc tout un tas de frais. Donc dans ce cas-là, c'est mieux d'opter pour le régime du réel qu'on verra après, d'accord. Pour finir, juste au niveau du microfoncier, on aura également donc la case détail à remplir ici. Donc on va indiquer ici le nombre de biens loués, d'accord. Donc si par exemple, nous on va dire qu'on a un seul appartement ici, l'adresse du bien, donc l'adresse où est situé le bien, la période de location, de quand à quand on l'a loué durant l'année, et ensuite là les coordonnées, nom, prénom du locataire et civilité, monsieur, madame. Et ensuite on va pouvoir valider. Et ensuite, on passe à suivant et là, on va pouvoir donc finaliser notre déclaration de revenus. Donc, c'est tout pour le microfoncier. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la déclaration de revenus de location non meublée au régime réel. Ok, maintenant, on passe à la déclaration de revenus fonciers au réel, d'accord? Donc, dans le cas de revenus fonciers dans le régime réel, donc on va cocher ici cette case-là, donc revenus fonciers location non meublée. Donc ensuite, là, on va également cocher donc le formulaire numéro 244. Donc, c'est ce formulaire-là où on va renseigner nos loyers et nos différentes charges à déduire, d'accord? Ensuite, on fait valider. Ensuite, on va faire suivant pour passer donc à la page d'après. Alors, la première ligne, on va ignorer parce que c'est tout ce qui concerne donc les fonds de placement comme c'est marqué ici. Donc, ça va être par exemple les SCPI. Donc, nous, comme on n'en a pas, on va donc ignorer cette partie-là. Sauf que la partie en bas, donc des propriétés rurales et urbaines, donc là, on va indiquer le nombre d'appartements qu'on a. Donc là, par exemple, nous, dans notre exemple, on n'en a qu'un seul. Donc, on met le chiffre 1 dans cette case-là. On fait suivant ensuite. Alors là, c'est tout ce qui est conventionnement, d'accord? Donc ça, on va zapper. Comme on a dit dans cette vidéo, on ne va pas traiter les logements qui sont conventionnés. Donc, on passe directement en dessous. Donc ici, l'adresse. Donc, on va renseigner donc l'adresse, l'adresse complète ici, la date d'acquisition de l'immeuble, le nombre de locaux, donc dans notre cas, un appartement, le nom et les prénoms du locataire. Donc là ensuite cette partie on va devoir la renseigner précisément, la partie recette. Donc ici le 211, c'est ici qu'on va indiquer les loyers qu'on a encaissés durant l'année. Donc dans notre cas, imaginons qu'on ait touché par exemple 8 000 € de loyer annuel. Donc on va déclarer dans cette case 8 000 €, d'accord. D'accord, donc on a bien 8 000 € de loyer encaissé. Donc les cases d'en bas on va zapper parce que ça concerne encore tout ce qui est conventionnement. Ensuite ici ça fait automatiquement le total, donc qui est toujours 8 000. Donc ensuite ici on zappe, on n'a pas renseigné ces parties-là, ça concerne notamment le conventionnement. Donc on va directement passer aux frais et charges.
Alors ici, on va indiquer, donc si on a des frais de conciergerie, donc on les met ici. Autres frais de gestion, donc ici, l'administration fiscale considère qu'il y a 20 € comme frais minimum à mettre, donc ici on renseigne 20 €. Les primes d'assurance, donc c'est l'assurance propriétaire non occupant qu'on a indiqué dans cette case-là. Dépenses de réparation, ici c'est tout ce qui va être finalement lié à l'entretien du bien, d'accord? Que ça soit les frais de ménage, les frais de travaux, donc par exemple si vous avez changé le parquet, si vous avez fait des travaux électriques, de plomberie, vous allez pouvoir mettre le montant ici. Par contre attention, on ne va pas pouvoir mettre les travaux qui ont été dans le cadre de l'agrandissement de la surface habitable. Donc par exemple, imaginons que vous ayez des combles, vous les avez aménagés, donc ces travaux ils ne vont pas être déductibles, d'accord? Donc on ne va pas pouvoir déduire ces travaux d'agrandissement, donc c'est uniquement les autres travaux qui sont entrés dans le cadre de l'exploitation normale du bien. Donc ici on va pouvoir entrer le montant. Donc par exemple, là, imaginons on ait fait, je sais pas, par exemple 250 € de travaux par exemple. Ensuite ici, immeuble en copropriété, donc si on a notre appartement en copropriété, donc ici on va pouvoir donc indiquer le montant des charges dans cette case-là. Et ensuite, donc s'il y a une régule, on va également l'indiquer ici. Et ensuite ici, ça fait automatiquement le total des frais et des charges dans cette ligne-là. Ensuite ici, ça fait le total de nos loyers moins les charges. Donc là, ici, ça nous montre qu'on a, comme c'est un plus, enfin c'est un positif, il n'y a pas de moins devant. Donc c'est qu'on a un résultat positif, donc loyer moins charge, ça fait 7 720 €. Ici, on va pouvoir faire donc suivant. Donc là, comme on avait indiqué derrière qu'on a fait des travaux, donc ici, on va devoir donc compléter, renseigner les différents travaux qu'on a fait. Ensuite, on fait suivant. Donc on voit bien qu'on a 7 700 € de résultat. Ici, pour les déficits antérieurs à reporter, donc on va indiquer dans cette partie-là. Ensuite, on peut faire suivant. Donc ça, vente ou abandon de la location d'un immeuble, ça ne nous concerne pas, d'accord? On peut faire suivant. Donc là, ici, ça nous récapitule notre résultat, 7 720 €. Le report activé, donc ça veut dire que ça va automatiquement l'inscrire dans la case 4BA qu'on aurait dû normalement remplir manuellement. On peut faire suivant. Donc on voit que dans les revenus fonciers et location non meublée, notre résultat de 7 720 € annuel a bien été reporté. Donc c'est parfait, on peut poursuivre notre déclaration en appuyant sur suivant et valider. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like pour m'aider à mieux me référencer auprès de YouTube, à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc moi j'investis dans la colocation. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus. Et si vous voulez aller plus loin dans l'investissement locatif, j'ai créé pour vous une mini formation offerte où je vous explique ma méthodologie pour trouver un bien rentable. Donc c'est dans le premier lien en description. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.